Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Sonic 2, soit la suite du premier film dont on a parlé il y a déjà 2 ans, bon sang comme ça passe trop vite. Alors souvenez-vous, en premier lieu je vous ai fait une critique de la première bande-annonce du premier film, qui de passage n'est pas vraiment des plus glorieuses. On se souvient tous du premier design hideux de Sonic, et bordel qu'est-ce qu'on risque pas de le regretter. Ensuite, en février 2020, le film est enfin sorti en salle, avant la pandémie que l'on connaît tous. Et je dois vous avouer, j'ai pas été très tendre avec ce film. Tu es Sonic le hérisson bleu, connard! Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris Tom avec toi pour te diriger le plus loin possible de ce rocher? La bombe explose et vous en sortez indemne. Parce que oui, malgré l'apparition de Jim Carrey en tant que Robotnik, je vais y revenir un peu plus tard, et une meilleure modélisation de Sonic, eh bien moi perso, j'avais pas trop kiffé pour la simple et bonne raison que ce film est adressé aux gamins. Et pareil, là-dessus, on va y revenir. Il y a également quelques scènes parfois incohérentes, parfois illogiques. Bref, ce film, je vous l'ai déjà dit, ce n'était pas vraiment une catastrophe parce que j'ai quand même réussi à rigoler face à ce film. Mais voilà, c'est pas un film, on peut pas considérer comme la meilleure adaptation possible. Malgré ça, le film a connu un tel grand succès qu'il a fallu faire une suite dont on va parler aujourd'hui. Et là, faites très attention parce que je tiens à calmer les ardeurs tout de suite. Si vous attendez à une nouvelle vidéo dans laquelle je défonce ce film, comme ça a été fait la dernière fois, eh bien, au risque de vous décevoir, ça n'arrivera pas. Parce que déjà, primo, j'ai trouvé le film légèrement mieux que le premier film, évidemment, même s'il répète exactement les mêmes problèmes. Et encore une fois, en tant qu'adaptation, ce n'est ni un chef-d'œuvre absolu, ni une bouse intergalactique, mais n'empêche que je l'ai beaucoup mieux apprécié que son prédécesseur. Ensuite, un film pour gamins, ouais, c'est un argument que j'arrêtais pas de répéter dans la première vidéo. Mais si on y réfléchit bien, Sonic, ce n'était pas un jeu pour enfants de base. Enfin, je veux dire, certes, dans la première trilogie qui est sortie sur Mega Drive, on contrôle un hérisson dans un univers en passant par la nature vers un décor plus machinal, ce qui rend l'univers un peu moins enfantin que dans les premiers dessins animés, même s'il y a quand même quelques touches d'humour, mais bon, ce Sonic est quand même un film assez sérieux. Bref, les premiers jeux, c'était pas vraiment si enfantin que ça. Et de plus, la Mega Drive de base, c'était beaucoup plus ciblé adolescent, contrairement à Nintendo, son concurrent de l'époque, qui cible un public plus jeune. Bref, quand bien même quelque part Sonic c'est un univers enfantin qui n'est pas si enfantin que ça, je suis contradictoire dans mes paroles, eh bien quand tu réfléchis à la chose, eh bien chaque adaptation Sonic, qu'elle soit télévisuelle ou cinématographique, chaque génération a eu droit à sa propre série de Sonic. Moi perso, je vous l'ai déjà dit, le premier film Sonic que j'ai regardé c'était la version 4D, les aventures de Sonic. À côté, on a eu Sonic et Sally qui a un ton beaucoup plus dark, soit la série animée préférée des fans. Sonic le rebelle, ce n'est même pas la peine d'en parler. Dans les années 2000, les enfants de cette époque ont eu droit à Sonic X, mais moi perso, mon adolescence était déjà passée à ce moment-là, et même si apparemment c'était une très bonne série, moi perso, j'ai pas réussi à apprécier comme je l'aurais voulu à l'époque. Et après, il y a eu d'autres adaptations ultérieures, Sonic Boom, voilà, et la série de films dont il est question aujourd'hui. Et voilà, tout ça pour dire que, même encore aujourd'hui, même si les aventures de Sonic est considérée comme une des plus mauvaises séries de se consacrer au hérisson bleu, même encore aujourd'hui, ça demeure ma série préférée, davantage que Sonic et Sally. Et partant de ce constat, j'ai fini par accepter le délire du fait que le film est, oui, considéré comme un film pour gamins de 8 ans. Et si j'ai réussi à apprécier les premières séries, eh bien, il y a peut-être pas de raison que j'apprécie pas ce film à sa juste valeur. Et voilà, avec toute cette histoire de film enfantin, j'ai fini par perdre de fil, donc je suis désolé si cette préface vous paraissait un peu longue, mais rassurez-vous, on va passer au vif du sujet. Bref, Sonic 2, le film, reprend là où le premier film s'est arrêté, c'est-à-dire que Robotnik a été vaincu par Sonic, il a été envoyé dans une autre dimension, soit la planète Champignon, il est devenu aussi schizophrène que Sonic dans le premier film, enfin, lors des premières minutes du premier film. Bref, il a réussi à ouvrir un portail interdimensionnel, duquel surgit un nouveau personnage, à savoir Knuckles, et conformément à Sonic 3, le jeu, eh bien, il va corrompre Knuckles en lui demandant son aide de se débarrasser du hérisson, qui veut lui faire croire que... Enfin, je me rappelle pas de quoi exactement il s'agit, mais en gros, ils veulent récupérer l'émeraude mer du chaos. Et petite parenthèse, si vous voulez savoir ce que sont les émeraudes du chaos, faites-moi le plaisir de jouer aux 2 premiers jeux. Surtout le 2 et le 3, parce que franchement, c'est vraiment des bombes. Bref, du côté de Sonic, il vit paisiblement dans la commune de Green Hills, en compagnie de Tom. Un peu plus tard, lui et sa femme vont partir à Hawaï, je crois que c'est ça, pour assister à un mariage de la belle famille. Et tout d'un coup, Robotnik et Knuckles surgissent chez Sonic, et tout allait mal pour le hérisson, jusqu'à ce que Tails, tel qu'Iris qui sauve Sarah Connor, sauve la peau de Sonic, et ensemble, ils vont devoir contrecarrer les plans de Robotnik, et par la même occasion, récupérer l'émeraude mer. Bon, comme je l'ai expliqué précédemment, alors j'ai beaucoup mieux apprécié ce film, donc j'ai accepté le délire du fait que ce soit un film pour gamins, même s'il y a des scènes qui sont répétées du premier film, à savoir les paix, multipliées par 1000, j'exagère en disant ça, mais bon, c'est tellement...
C'est tellement puéril que j'ai même pas envie de passer 10 heures dessus. Un Sonic toujours aussi con, surtout les premières minutes du film. Jim Carrey qui en fait toujours des caisses, même si j'apprécie ses performances, mais bon, il en fait toujours des caisses encore plus que précédemment. Et tous les autres acteurs qui sont juste des putains de figurants. Et je vous aurais bien ajouté la version française qui est toujours à chier, avec la voix de Malik Bentala. Mais comme j'ai fait exprès de regarder la séance du soir, donc 19h10 ou 19h15, au lieu d'aller dans la séance comme d'habitude l'après-midi, parce que c'est à cette heure-là qu'il n'y a que du VF, eh bien je suis vraiment navré, mais je pense me passer de ce plaisir, parce que vu la catastrophe auditive qu'a été le premier film, en VF, même si j'ai quand même envie d'entendre la voix d'Emmanuel Curtil, bah non, franchement j'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus. Et puis bon, rassurez-moi, on est quand même tous d'accord, Olivier Corol, le best doubleur de Sonic. Mais bref, mis à part ces défauts, j'ai quand même réussi à apprécier Sonic 2, pour la simple et bonne raison que les personnages sont toujours aussi bien modélisés, surtout que Knuckles, même si bon, je suis pas trop fan de sa carrure, qui a été reprise de la série Sonic Boom, genre un gros costaud avec un grand dorsal, parce que c'est un gars qui bourrine, Knuckles, point, enfin vous voyez le délire. Bref, ça encore c'est minime, mais même si j'ai apprécié le personnage dans le film, et même de manière générale, c'est même mon personnage préféré, qui c'est qui a eu l'idée de donner Knuckles une voix aussi grave que Barry White? Alors, Idris Elba a plutôt bien interprété le personnage, mais il y a des fois, je sais pas, ça colle pas trop avec la carrure de la créature et bon, de manière générale, son doublage, je l'ai préféré dans Sonic X. Parce que si vous voulez, dans Sonic X, c'est une sorte de Vegeta ou de Yei de Yu Yu Hakusho, que ce soit au niveau de la voix, que ce soit au niveau du caractère, un tout petit peu. Et là, le Knuckles du film, je sais pas, quand je le regarde, on dirait qu'il a en moyenne une trentaine d'années. Mais bon, de chez Potopa, de manière générale, j'ai quand même réussi à apprécier Sonic. Knuckles. Quant à Tails, ben pareil, sa modélisation est très bien réussie. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec lui, à savoir que c'est un renard beaucoup moins naïf que dans la première adaptation de série. On est très loin du Tails naïf qu'on a connu dans les premières aventures de Sonic. Il est cool, il est très débrouillard, il est très rusé comme un renard. Bref, la manière dont il s'attache avec Sonic, ça, franchement, c'était vraiment touchant. Tu sens vraiment que c'est une amitié qui va vraiment durer. En fait, pendant que j'y pense, pour la petite anecdote, vous en faites ce que vous voulez, mais sachez que ce film, Sonic 2, marque le 30e anniversaire de l'apparition de Tails, qui est apparu dans Sonic 2, le jeu. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais moi perso, j'ai trouvé l'anecdote plutôt très drôle. Après bon, comme toute adaptation sur jeu de vidéo, il rien de neuf de ce côté-là, hein. On retrouve des clins d'œil, comme par exemple le thème de Green Hills, qui ici fait office de sonnerie pour portable. Des scènes qui ont été reprises des jeux originaux, je pense par exemple à la scène du snowboard dans Sonic 3, la planète champignon dans le premier stage de Sonic et Knuckles, et aussi d'autres clins d'œil externes, comme par exemple la référence au MCU et au DCU, comme par exemple la première scène où Sonic apparaît en tant qui s'autoproclame Blue Justice, soit un Sonic à la Batman, la référence aux soldats de l'hiver, de certaines scènes qui ont été reprises de L'Arme Fatale 4, je vais pas vous expliquer ça maintenant. Bref, vous l'avez compris, Sonic 2, le film, n'est ni un chef-d'œuvre cinématographique, ni une bouse intergalactique. Ça répète tous les défauts du premier film, en rajoutant des scènes avec des personnages qui ne servent à rien. Je pense notamment à la belle-sœur de Tom, franchement, je l'ai trouvé insupportable, surtout dans le premier film, qui va se marier avec Shell Mabour, mais bon Dieu, mais au secours! Bref, certes, c'était aussi un film pour gamins, mais moi, perso, j'ai réussi à apprécier le délire, et bon, ce qui fait que la pilule a mieux passé avec ce film. Et si je veux revenir rapidement sur le premier film, ben, avec le recul que j'ai eu au bout de 2 années de vidéo, il n'était pas si mal que ça, même si j'ai pas changé d'avis au sujet de ce film, mais ne serait-ce que pour la présence de Jim Carrey, de son charisme, je pense que faudra quand même lui laisser une seconde chance. Bref, sur ce, attention partie spoiler, c'est parti. Ok, alors cette fois-ci, je vais pas être très long parce que je pense avoir tout dit dans la partie non-spoil, mais il y a quand même quelques détails que j'ai beaucoup appréciés. Alors, disons-le franchement, le film démarre à partir du moment où Knuckles commence à affronter Sonic, parce que bon, tout le reste, c'est juste des fillers inutiles. Dans un premier temps, on voit Sonic en train de faire son Kevin McAllister, en train de foutre le bordel dans la maison de Tom, pendant que le jeune couple est parti pour le mariage de sa belle famille. Certaines blagues avec Robotnik qui sont tombées à plat, comme par exemple la toute première scène où il est sur la planète champignon, où il fait sa schizophrénie, mais bon, même si c'était pas un film dans lequel on s'attend à voir des prouesses, de nature hilarante, je m'attendais quand même à mieux de la part du Jim Carrey. Et si tu me vires toute la partie avec la belle famille, avec la nana de Tom, je sais plus comment il s'appelle, mais qui s'infiltre pour délivrer Sonic et Tails qui sont prisonniers de... je sais pas si c'est le FBI ou CIA ou une autre organisation, du genre organisation secrète, mais bref, cette partie-là, on la retire. Mais en fait, c'est toute la partie avec Sonic, Knuckles et Tails,
même Robotnik partiellement, qui font vraiment le sel du film. Et franchement, je me demande pourquoi est-ce qu'ils veulent inclure des humains dans des films Sonic, alors qu'ils auraient très bien pu faire des films avec juste des créatures, à l'instar des premières séries. Mais bref, si on reste sur les parties avec ces trois personnages, même si au départ c'était un peu mou, à partir du moment où Tails et Sonic sont partis en Sibérie, là ça commence à se rattraper un petit peu. Et ensuite, à partir d'un certain moment, Sonic, Knuckles et Robotnik vont finir par parcourir un labyrinthe, un peu comme dans un jeu d'arcade de Sonic, où c'était en 3D isométrique. On peut même penser à un stage de Sonic 1, soit le labyrinthe zone. Et après que Knuckles a été trahi par Robotnik, à un moment, les deux personnages, Sonic et Knuckles, vont se retrouver dans l'eau. On voit Sonic en train d'avaler une bulle, comme dans les jeux originaux. On voit Sonic en train de sauver Knuckles, comme Mel Gibson et Danny Glover dans la Fatal 4. Genre, ils font 1, 2, 3, et puis voilà, ils sortent de l'eau tous les deux. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la scène finale dans laquelle les trois héros confrontent Robotnik avec ce robot géant, soit une version évoluée du boss final de Sonic 2. J'ai trouvé ça plutôt cool, franchement, c'est pas vraiment extraordinaire, mais mais on va dire que ça tient la route. Moi perso, j'ai beaucoup apprécié. Même si bon, il faudrait quand même expliquer pourquoi est-ce que Tails et Knuckles, à un moment, ils arrivent à courir presque aussi vite que Sonic, alors que c'est censé être lui le plus rapide. Mais bref, même si encore une fois, l'interaction avec Tom et sa femme, c'est carrément claqué au sol, parce que bon, ici, ils font plus office de figurant, ils font genre, ouais, vas-y Sonic, vas-y, t'es le meilleur. Oh là là là. C'est d'une telle naïveté, mais en plus d'en cliché son nom. Bref, ensuite, qui dit Émeraude du Chaos dit forcément Super Sonic. Donc c'est ce qu'on a eu, effectivement. Et voilà, en d'autres termes, la première partie, c'était du même cabaret que le premier film. Et le second, ça a commencé à se rattraper, et ne serait-ce que pour toutes les scènes avec Knuckles et Sonic, et même Tails, oui, c'était un... j'ai trouvé ça sympathique, oui. Donc voilà, en conclusion, si le premier film, je risque pas de m'aventurer de nouveau là-dedans, le second film, je pense que je vais peut-être acheter le DVD, histoire de revoir les scènes avec Knuckles et Tails. Et bon, même si ce film ne fait vraiment pas l'unanimité, ce que je peux comprendre éventuellement, on va dire que ce film, c'est un plaisir coupable, voilà. Mais bref, c'est sur ces bonnes paroles que je clôture cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.